Michel, on continue du virus C. Le dépistage est un problème qui n'est pas réglé, qui est difficile. Le traitement des patients, c'est réglé. Reste à correctement les suivre une fois la guérison virologique obtenue. Tu as regardé une synthèse là-dessus. Donc sur cette mise au point cet après-midi, j'ai retenu 5 messages. Le premier, c'est le risque de rechute tardive, qui n'est pas nul. Et donc, il faut penser à faire une charge virale à S48. Deuxièmement, il faut se méfier des réinfections. L'éradication du virus n'entraîne pas une immunité contre celui-ci et il faut informer le malade du risque de réinfection. Troisièmement, il faut surveiller son poids, sa consommation d'alcool qui augmente et il y a donc un risque de switch avec une NASH. Quatrièmement, biologiquement, il faut surveiller le LDL cholestérol qui augmente. Bon, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond parce que d'autres travaux ont montré qu'il y avait une diminution de la mortalité cardiovasculaire, c'est ça. Et il faut surveiller aussi la glycémie qui diminue et donc il faut penser à adapter les doses des médicaments chez le diabétique. Et le point important ? Alors le point important, c'est la surveillance des patients F3, F4, fibrose diagnostiquée avant le traitement, bien sûr, avec une échographie tous les 6 mois, plus ou moins un dosage d'alpha-fétoprotéines. Les méthodes, il faut savoir que les méthodes non invasives ne sont pas validées quand elles sont faites après le traitement. Et la diminution du score de fibrose n'est pas corrélée avec la régression effective de la cirrhose. Donc prudence, on s'occupe du patient en fonction de la fibrose préalable, en particulier lorsqu'il y a une fibrose sévère. C'est ça, c'est le message important. Michel, merci. Je t'en prie.